La minute égalité, c'est un temps court pour parler de la vraie vie, celle des femmes, des hommes et du vivre ensemble. Et aujourd'hui, Luce nous parle d'égalité. Bonjour Luce. Bonjour à toutes et à tous. Oui, parce que l'égalité, on en parle beaucoup, mais personne n'exprime vraiment ce que c'est. Comment parler de quelque chose sans être d'accord, au moins sur ce que veut dire le mot? Dans le dictionnaire, on propose deux réponses. D'abord, le caractère de ce qui est égal, et ensuite, peut-être même surtout, le rapport entre individus égaux. L'exemple donné, d'ailleurs, est fort intéressant. On parle de l'égalité des individus face à la loi. En ce qui concerne l'égalité, on parle aussi souvent d'une valeur, une valeur qui serait partagée par toutes et tous. Il suffit d'ailleurs de lever la tête sur le fronton de tous les bâtiments officiels pour trouver la devise liberté, égalité, fraternité, qui est aussi d'ailleurs l'un de nos symboles, comme l'apprennent chaque jour en France des milliers d'écoliers. Mais moi, ce dont je voulais parler aujourd'hui, évidemment, c'est de l'autre égalité, l'égalité entre femmes et hommes. Et on voit bien dans l'histoire, la petite comme la grande, combien les femmes ont été oubliées. Plus que ça, combien elles ont été invisibilisées. Alors ce mot compliqué que je ne redirai pas dans la suite de ma chronique pour éviter de postillonner dans votre radio, c'est peut-être une notion importante que nous voyons, c'est le cas de le dire, seulement aujourd'hui. Et a-t-on des exemples de cette invisibilisation des femmes? Oui, tout à fait. Le premier, d'ailleurs, c'est la Révolution française. Dans tous les livres de classe, dans tous les ouvrages, on nous a parlé de ce haut fait d'armes. Et quand on regarde des œuvres d'art à ce propos, les femmes sont présentes, voire omniprésentes. Que dire, par exemple, du tableau La liberté guidant le peuple, peut-être l'œuvre la plus connue, peinte par Eugène Delacroix en 1830. Les spécialistes accordent à dire qu'il s'agit d'une fille du peuple, vivante et fougueuse, qui incarne la révolte et la victoire. Et coiffée du bonnet phrygien, les mèches flottant sur la nuque, elle évoque l'esprit de révolution, les sans-culottes et la souveraineté du peuple. Alors voilà qui est à la fois beau et vivifiant, flattant le patriotisme et l'esprit purement français, sauf que d'abord ce tableau a fait scandale du fait de la pilosité de l'aisselle de l'héroïne, qui a été jugée vulgaire. La peau devait être absolument lisse, et c'est une question qui se pose toujours aujourd'hui d'ailleurs. On notera de ce fait la tentative déjà à l'époque de contrôler le corps, mais ça fera l'objet d'une autre chronique évidemment. Pour en revenir à notre sujet d'aujourd'hui, ce sont donc les femmes, utilisées pour des allégories flatteuses ou non, qui seront mises en avant dans les illustrations artistiques de la Révolution française. On sait aussi désormais que les femmes, sous la Révolution française, sont particulièrement actives, et ce, dès ses prémices, notamment lors de la Journée des Tuiles ou encore lors de l'affaire Réveillon. Mais leur condition n'est pas abordée en 1989 lors de l'élaboration de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen par l'Assemblée constituante. D'ailleurs, ne nous y trompons pas, on parle bien de droits de l'homme, n'est-ce pas? La Révolution française est donc l'un des hauts faits de notre histoire proche, et c'est une révolution sans les femmes, pas dans la bataille, si on peut dire, de cette révolution, mais dans les avancées qu'elle a permis. Les femmes s'y engagent fortement, mais n'y obtiennent aucun droit. Pire, par la suite, elles perdront toute identité et tout droit. Aussi, quand on parle de liberté, d'égalité, il faut savoir d'où on parle et comment réellement on se place. Alors, les femmes sont-elles les égales des hommes? Eh bien, dans notre cadre juridique actuel, depuis la Constitution jusqu'au bloc réglementaire, oui et absolument oui. Mais dans la réalité, dans nos têtes comme dans la vie, c'est d'une autre paire de manches. Pourtant, on peut s'accorder à le dire, désormais l'égalité, c'est ce qui permettrait à chacune comme à chacun d'être bien plus libre. Peut-être qu'après tout, la liberté, n'est-ce pas ce qui guide le peuple, justement? Et quand on commence à penser à tout ça, on se dit que finalement, l'égalité, en vrai, c'est peut-être pas si compliqué.